Fulio, Sira, 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 Sapina, c'est 17. Samba gila jogege, samba dogata. Samba gila jogege, samba dogata. Samba 50 lamu, 50 lamu konko. Samba 50 lamu, 50 lamu konko. Konko bubu musa, samba dogata. Jamma bendo wala. Fulio, jamma nani kenga kode fulio. Dare lady. Fulio, kode nani nyara dogo fulio. Dare lady. Fulio, jamma nani kenga kode fulio. Dare lady. Fulio, kode nani nyara dogo fulio. Dare lady. Samba 50 l'amour. Merci, donc ils font les clés. Ok, on dépose. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Les applaudissements pour Chelsea et Fabrice. Bienvenue à toutes et à tous. La Biennale est un cadre exceptionnel de rencontre. Kem Ousdel et le sculpteur sénégalais Guibrit André Diop. Pendant les mouvements, je vais passer la parole au commissaire de l'exposition. Au commissaire de l'exposition de tout ce que vous verrez plus tard lors de visite, Aliou Ndiaye, pour son mot. Merci. Il y a un public qui est là. Aujourd'hui, pour nous, en tout cas, ce sera véritablement pas le moment de faire des discours. Nous vous remercions tous d'être venus ici. Pour l'histoire, c'est la première fois, à ma connaissance, que le site, le siège social du ministère de la Culture du Sénégal, de la faire aujourd'hui cette exposition avec l'ambassade de Turquie, la représentation diplomatique de Turquie au Sénégal, de la République de Turquie, et aussi le centre culturel, l'Institut culturel Younous Emre. Et je ne ferai pas du tout un discours parce que ceux qui sont habilités à le faire vont le faire. Moi, c'est un mot introductif d'abord pour remercier tout ce public, ceux qui se sont déplacés, qui sont venus. Et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de vous présenter deux artistes. L'un est un artiste qui fait plus de 100 pays avec beaucoup d'images dans sa boîte. Mais son séjour au Sénégal lui a permis de poser son regard sur ce pays et d'avoir une vision et une sensibilité, en tout cas une envie de restituer des choses en images. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait le choix un peu de vous montrer avec 10 photographies portant sur les religions. En tout cas, les pratiques religieuses confrériques au Sénégal et 10 autres photographies qui parlent du domaine du littoral sénégalais à travers son économie. Donc, Monsieur Osdel, merci d'être là. Merci, nous vous remercions. Il est là. Et de l'autre côté aussi de l'exposition, vous verrez des sculptures de quelqu'un. Je ne sais pas si Kembouri Bessan est là. Est-ce qu'elle est déjà arrivée ou pas? Je lui dois beaucoup, je lui dois des remerciements parce que Djibril aujourd'hui est empêché. La visite se fait dans ce sens à l'entrée avec tout ce qui concerne la religion. À l'intérieur, vous verrez un peu le dialogue entre l'espace qui a été aménagé avec ses coquillages et tous les artifices autour du littoral sénégalais que M. Osdel a. Les chefs d'agence,
honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, surtout chers artistes, chers amoureux d'art et de culture, soyez tous les bienvenus. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous pour le vernissage de cette exposition organisée par l'ambassade de la République de Turquie à Dakar, organisée par l'ambassade avec le ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture en coopération avec notre institut culturel turc Yunus Emre de Dakar. Ce vernissage est un symbole de la dimension culturelle de nos relations d'amitié qui lient si heureusement la Turquie et le Sénégal. Cette exposition s'inscrit dans le cadre des offres de la Biennale de prestigieux qui rassemble des artistes, des personnalités culturelles et des amateurs d'art du monde entier. Cette Biennale a permis au Sénégal de se tailler, croyez-moi, une place unique sur la scène artistique internationale et constitue une plateforme importante pour la promotion du dialogue culturel et de la créativité à travers les arts. Et croyez-moi que la prochaine Biennale, on va être vraiment à l'affiche, Monsieur le Secrétaire Général. Le thème de 2024, c'est The Wake. Ceci a une signification évidemment qui est très profonde. Il souligne l'importance de se souvenir du passé, de comprendre le présent et de façonner l'avenir. En interprétant ce thème, les artistes abordent des questions humaines, sociales et environnementales et offrent différentes perspectives aux visiteurs. Parallèlement au thème de Wake, cette exposition que nous inaugurons aujourd'hui symbolise le processus de la reconnaissance, de compréhension et de connexion entre deux cultures. Les œuvres des artistes turcs et sénégalais que nous allons voir ici servent de pont dans ce sens. Et ce pont se construit au cœur même du ministère de la Culture. Donc nous vous remercions pour l'hospitalité. Pour ceux qui me connaissent, j'attache une grande importance à la culture et à l'art, d'où les nombreuses activités que nous faisons, que nous avons menées en collaboration avec l'Institut culturel turc Yunus Emre. D'ailleurs, je souhaiterais inviter la coordinatrice de Yunus Emre, si elle est disponible, de nous joindre ici. Depuis sa création, l'Institut Yunus Emre a réalisé de nombreuses activités visant à promouvoir la langue, la culture et l'art turc au Sénégal. Outre l'enseignement des langues, l'Institut soutient les échanges culturels entre les peuples des deux pays par le biais d'événements culturels, d'expositions, de concerts, de séminaires et de divers programmes artistiques. Dans ce contexte, je suis fière de dire que nous avons organisé beaucoup d'événements ensemble, dont notamment les journées de cinéma turc, les journées de gastronomie turque, les fêtes et célébrations des journées spéciales, et surtout le lancement de la Dakar Fashion Week de la 21e que nous avons organisée l'année passée. Et croyez-moi, moi et certaines de mes collègues ambassadrices et chefs d'agence, nous étions mannequins durant, parce que nous avons fait pour la bonne cause ce qui était pour les enfants de la rue. Et cette année, nous organisons encore une fois la Dakar Fashion Week avec l'ambassade de Suisse. Et ici, nous allons travailler pour les albinos. Voilà. Donc tout cela, des ateliers de sous-verre, des ateliers de poterie, donc il faut les suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc est-ce que je pense qu'on a déjà parlé de la biographie de Cem Özdel. J'ai eu la chance de connaître ce grand artiste en Turquie avant de venir au Sénégal. Donc je tenais à faire ici, on a la chance d'exposer, de faire sa première exposition ici avec vous au ministère. Quand il s'agit de l'art du sculpteur sénégalais, Djibril André Diop, ça n'a pas, je ne suis pas peut-être la meilleure à en parler parce qu'il est formidable et les mots ne me suffiraient pas. Il a une expression très profonde. J'ai eu la chance de les voir pour la première fois ici, ces sculptures, et nous lui envoyons tous nos respects à Saint-Louis. En fait, cette exposition n'est pas simplement une rencontre artistique, mais car qui m'a fascinée par sa richesse, sa diversité, son courage, sa philosophie, sa générosité, sa grandeur. Vraiment un grand bravo. Et je pense qu'il faut applaudir maintenant pour la Biennale et vous applaudir après pour moi. Voilà. Je tiens à exprimer tout d'abord mes remerciements à nos deux artistes talentueux pour nous avoir permis d'organiser cette exposition, au ministère de la Culture du Sénégal pour leur hospitalité et générosité exemplaire, à l'Institut Yunus Emre pour leur engagement,
à monsieur le commissaire Alioune Ndiaye, même s'il m'a fatigué de temps à autre. Il est où? Il est par là. Bon, il m'a fatigué un peu, et le directeur de cabinet aussi, je dois le dire. À mes collègues de l'ambassade de Turquie, et surtout en particulier à madame Ilayda Dursun, je ne sais pas elle est où, elle doit être par là, pour son travail acharné dans la réalisation de cette merveilleuse exposition. Je remercie évidemment Esma, parce que toujours derrière un homme fort, il y a toujours une femme qui est formidable, comme le photographe Jem. Désolée Jem, mais je connaissais avant toi Esma, et tu sais que je suis une fan de Esma. Donc je tiens à féliciter Esma aussi. Et je tiens à exprimer bien sûr mes vifs remerciements à nos sponsors, la Turkish Airlines et notre compagnie Summa, qui est toujours à nos côtés quand nous faisons de grandes organisations. Comme toujours, mes derniers remerciements, c'est à ma sœur qui est ici, elle est en robe rose là-bas, parce qu'à chaque fois qu'on a un événement comme ça, je suis très stressée pendant 2 ou 3 jours, et c'est elle qui me supporte, voilà. Donc, je dis vive la culture, vive l'art, vive la coopération entre la Turquie et le Sénégal. Jeff, merci beaucoup. Madame l'ambassadeur de la République de Turquie au Sénégal, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, titres et grades, chers membres de la communauté artistique et culturelle du Sénégal et de la République de Turquie, Bonjour Sénégal sonne comme Bonjour Sénégal et nous rappelle cette magie dont savent se servir les artistes pour affermir et consolider des relations diplomatiques telles que celles qui existent entre le Sénégal et la Turquie. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut être André Diop, le maître du fer, et Sam Ozdel, photojournaliste, maître dans la capture des paysages et des scènes de vie sur des angles divers pour nous indiquer la voie dans laquelle se sont engagées la représentation diplomatique de la République de Turquie et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal. Le prétexte, Excellences, chers invités, est trouvé pour répondre favorablement aux échos de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Vous découvriez, au détour de l'exposition, SEM, avec une vingtaine de photographies, composé une fresque restituant des images de la vie religieuse et celle du littoral sénégalais, la vie sociale et économique des peuples de l'eau, du delta du Saloum, y offre le tout dans une scénographie parfaite. Tandis que Greville, avec une diversité de sculptures, tels des éléments d'une nature en recréation, nous fera entrer dans un monde mathématique avec des figures géométriques, avec toute cette imagerie des paysages et de formes dans la métaphore du végétal. Le tout est rendu possible grâce à l'abnégation et à l'entregent de mon cabinet et l'ambassade de Turquie, qui ont pris cette belle initiative d'impliquer le département dans l'animation et la visibilité de la Biennale Dakar de 2024 avec ses 500 offres environ à travers le monde, en plus des hymnes. Je tiens à les féliciter très sincèrement. Cette biennale, en plus de son aspect touristique et économique, vient de dévoiler son côté diplomatique à travers cette initiative. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, le prolongement du discours se trouve dans l'exposition, que je recommande à tous de visiter avec l'intérêt qui s'y est. Je vous remercie de votre aimable attention. Représentant du corps diplomatique, vous êtes là, on peut commencer l'exposition qui va par ce sens-là.
puis il y a la représentante de United Nations qui était avec nous. République dominicaine, c'est ça? La musique, c'est la musique qu'on a posée. On le savoir comme ça, avec les champions autour. Donc, c'est aussi une communauté soufie du Sénégal. Et alors, s'il vous plaît, ici, on a deux photos qui sont pour nous, ces deux photos sont très importantes parce que ce sont les deux grands formats de cette exposition. Ça, c'est une dame de Kaya. Si vous voyez le mouvement de cette femme, nous qui avons grandi ici dans les zones, le littoral et tout ce qui nous entoure, on connaît cette image. Les femmes qui vont acheter des produits, du poisson, des choses, et qui arrivent à faire vivre des familles avec ça. C'est toute une économie autour de ça. Et ce qui est remarquable, ce sont les femmes qui tiennent les ménages. Et ça aussi, c'est le ménage de l'enfant. Là aussi, nous l'aimons beaucoup parce que c'est le delta du Saoul, c'est le site Saoul, et c'est un site du patrimoine mondial. Et donc, c'est un site du patrimoine mondial que nous avons photographié, mais c'est aussi le terroir un peu de ce delta là, parce que c'est le site Saoul. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser ces images de côté, on passe sur l'autre. Alors ici, juste il a l'idée d'être une cérémonie de Khadra-Toujouan. Khadra-Toujouan qui se passe dans un stade. D'habitude, les stades, c'est pour le football. Les stades, c'est pour le football, c'est la première pour le Khadra-Toujouan, le stade de Guénoël. Donc, la communauté d'Israël avait convoqué cette étoile. La mosquée qui est là pour juste vérifier dans la communauté bédouine. Voilà. On peut aller dans ce sens. À l'intérieur. On est dans le littoral. Et ce qui touche le littoral, on a joué un peu sur l'espace. Nous ne sommes pas dans un musée, nous ne sommes pas dans une galerie. Nous avons essayé. Le siège social du ministère qui accueille l'expo a un peu essayé de jouer sur le cadre, la mer. On a dit, on met ses œuvres en face de la nappe de coquillage ici et aussi tout ce qui tourne autour de l'environnement marin pour un peu être dans ça. Alors que les sculptures de l'autre côté aussi, le pirogue qu'on appelle. Et ça, c'est la photo d'une personne qui adore cette photo et je laisserai peut-être cette personne parler pourquoi elle aime cette photo. Voilà. Donc ça c'est une étudiante qui est dans une famille à Guernsey, c'est une magnifique photo. Et il suffit de regarder la photo pour voilà, se rendre compte que voilà, qui vit dans une famille pendant des dizaines d'années, c'est ça? Live in the family. Depuis 5 ans, il vit avec une famille. Et il est dans les rues de son village. Ketenda. Il faut aller le voir. Là, il est Donc, on est là. Il y a des vidéos, je vais vous dire. Donc, de l'autre côté aussi, il y a la mer toujours, le marin toujours. Donc, de l'autre côté aussi du panneau, nous avons d'autres images de photographie ici derrière qu'on peut voir tout de suite. Je suis ici. Merci. J'ai pris le raccourci. Merci. Donc ça, c'est le patriarche de Kaya qui est montre surtout le littoral sénégalais. Des images comme ça sont très fréquentes. C'est une économie qui fait vivre les gens à travers la pêche, mais aussi c'est une communauté très solidaire qui vit ensemble et qui travaille ensemble. Et la solidarité autour de cette communauté se manifeste par ça. Le fait de tirer ces cordes pour sortir un filet où il y a voilà, les produits d'une pêche de façon. Donc il y a toute une économie qui se consolide autour du littoral, mais qui est une économie très solidaire. Donc ce sont des gens qui vivent ensemble. Et là, voilà, cette rangée de pirogues, ça nous rappelle un arc-en-ciel et
Et du coup, c'est aussi un jeu de couleurs qui est magnifique. Bon, la salle est très petite, tout le monde ne peut pas entrer, mais il y a des vidéos qui circulent en boucle, qui montrent tout le travail de Rostel, donc qu'il a voulu amener pour le Sénégal. Donc c'est à l'intérieur. Couleurs, parce qu'il est rare qu'en tant qu'artiste, qu'il fasse des sculptures avec des couleurs, il en a certainement. Le travail et le faire qui est incroyable. Donc il faut visiter son atelier pour s'en rendre compte. Il fait ce travail depuis les années 1970, c'est la deuxième génération de l'école de Dakar. Donc on continue ici, l'exposition. Donc tout ça, ce sont les œuvres des Guédis. Lorsqu'ils travaillent sur le fer, quand même, le rendu est un rendu extrêmement intéressant. Parce qu'il a dit appuyer le fer et au plus si c'était une matière très faible, alors que le fer est hyper résistant. Parce que c'est véritablement quelqu'un qui a fait la sculpture, qui a remporté beaucoup de prix et distinctions, et qui est la façon dont il roule, il coupe, il fait sortir des nœuds, il fait tourner le fer de telle façon, tu te dis si c'était peut-être une matière très accessible, très soft, alors que c'est du fer véritablement résistant. Donc pour terminer, il y a un dernier mot sur la toile en bas. Là-bas, la personne qui ont collaboré, les ouvriers, les artistes, les graphistes, les autorités publiques, nous vous remercions, les gérants, les partenaires. Merci beaucoup. Merci bien. Kodo subaka jemuro nana di hoy. Tandawale Madina, Tandawale, Sekai sama betawale Madina, Owale betakara, Sikumaru fote wotara. Pour cette magnifique performance. Cela démontre justement toute la profondeur, la créativité et les capacités artistiques. Et symboliquement, dans cet espace culturel, cela représente beaucoup de choses. Je vais donc féliciter Excellence, féliciter Portrait Grandeur Nature et magnifier justement tout le processus de collaboration qui a abouti à ce résultat aujourd'hui. Je vais donc, au nom de Madame le Ministre, au nom du personnel et de l'ensemble des agents du ministère de la Culture, vous remercier et vous manifester toute notre disponibilité à continuer cette belle collaboration avec l'ambassade. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Je suis très émue, je ne m'attendais pas. J'étais loin, j'ai dit, mais elle ressemble à quelqu'un. Mais comme il était à l'envers, après je me suis rapprochée et c'est le plus beau cadeau de toute ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Merci. Comme je pleure vite, j'arrête. Merci beaucoup. Alors, je pense que sur ce, on peut. C'était le monsieur le secrétaire d'État. Le micro ne peut pas aller plus loin.